Tous les membres du personnel des camps de jour qui interviennent auprès des enfants en situation de handicap doivent comprendre les droits de ces enfants afin d'assurer leur intégration harmonieuse aux activités des camps de jour. Chaque demande d'inscription d'un enfant en situation de handicap doit être évaluée individuellement, car chaque enfant a des besoins et des capacités qui lui sont propres. Si vous gérez un camp de jour municipal, il est important de se rappeler qu'en vertu de la Charte des droits et libertés, on ne peut pas refuser l'inscription d'un enfant sous la simple base qu'il a des besoins particuliers, des soins d'hygiène, de la prise de médication. On ne peut pas non plus demander un supplément financier pour la même raison. Les parents connaissent leurs enfants et peuvent devenir vos alliés dans l'identification de leurs besoins. La Commission a sondé 256 gestionnaires de camps de jour municipaux pour identifier 5 enjeux principaux. Le financement, l'inscription au camp, le recrutement et la formation, l'adaptation des installations et de la programmation et enfin les soins de santé et d'hygiène. L'avis de la Commission vous permettra de bien saisir vos responsabilités et vos obligations à l'égard des enfants en situation de handicap et il vous offrira aussi quelques pistes de solutions. Dans son avis, la Commission a identifié 21 pratiques à privilégier pour assurer l'intégration harmonieuse des enfants en situation de handicap dans les camps de jour municipaux. Parmi ces pratiques, la participation des parents à l'identification des besoins et des capacités de l'enfant en situation de handicap apparaît essentielle. Une autre pratique essentielle est celle de la formation et de la sensibilisation du personnel aux droits des enfants en situation de handicap et à leurs besoins. L'avis identifie des pratiques à proscrire parce qu'elles vont à l'encontre des droits et de l'intérêt des enfants en situation de handicap. Par exemple, de prévoir dans la fiche d'inscription une liste de diagnostics à cocher, incite les parents à devoir dévoiler des diagnostics qui sont sans lien avec les activités qui seront réalisées au camp. Ou encore de limiter les inscriptions aux enfants en situation de handicap à ceux qui ont déjà participé dans le passé aux activités du camp. Si vous recherchez des ressources pour vous aider, n'hésitez pas à consulter l'avis de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et également les ressources qui sont là en ligne pour vous épauler.